Pour cette phase, j'ai eu une satisfaction d'avoir eu des facilitateurs, surtout en communication, parce que moi c'était ma passion, j'aime toujours communiquer, faire le partage des informations que j'ai. On a eu un facilitateur qui nous a beaucoup édifié sur la communication, pour nous faire part que la communication n'est pas seulement le fait de parler, mais le fait de communiquer des informations. C'est une science où on doit d'abord diagnostiquer, faire le ciblage, la segmentation de ces cibles phares et à savoir le pourquoi, quel est le produit ou bien quelle est la communication, surtout nous au niveau des territoires, ça va se passer sur la communication sociale. La communication sociale, c'est l'éducation, la santé. Le niveau marketing, c'est surtout aider les populations déjà à les informer, les sensibiliser, les éduquer. Maintenant, à les faire aimer l'affectif et à les faire adhérer à quelconque projet phare que la mairie aura à leur proposer pour le développement des territoires. Donc, j'aimerais aussi remercier notre commune et notre maire qui n'a aménagé aucun effort pour nous faire venir à cette formation de spécialisation, pour nous doter des capacités pour pouvoir au moins retourner dans nos territoires où on sait qu'il n'y a pas de ressources humaines pour pouvoir aider, booster cette économie, à voir qu'on a beaucoup de potentialités pour aider non seulement les populations, les jeunes, les femmes, mais aussi les informer que dans nos communes, on a beaucoup de ressources qui peuvent nous développer. Donc, je remercie notre maire qui s'appelle Madame Victorine Day, la ministre de la Microfinance, maire de Niaguis, pour toute son affection et son engagement à développer notre territoire qui est Niaguis. Merci. Comment merci. Belinda Nalabuka, de la commune de Niaguis. Bonjour, je m'appelle M. Dramé, JDET de la commune de Nioro-Tirim. Aujourd'hui, nous étions à notre deuxième niveau de session de formation dans le cadre de la spécialisation. Nous sommes parmi les spécialistes de la finance locale, donc de tout ce qui est financement du développement territorial. Aujourd'hui, notre premier sentiment, franchement, c'est une satisfaction totale par rapport surtout au contenu de formation, contenu de qualité, vraiment qui nous a été livré. Nous sommes très satisfaits de sortir de cette session-là. Et l'appel que nous faisons, c'est surtout à l'endroit des maires. Par exemple, nous, en ce qui nous concerne, notre maire qui est le directeur, par ailleurs le directeur de l'APROCI, M. Djimamad Ba, je l'appelle en tout cas, je l'appelle vivement à encourager davantage les jeunes, parce qu'ici on parle de développement, tout simplement, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de sécurité. Donc ici aujourd'hui, il était question de parler de développement territorial, de parler de toutes les logiques qui pourraient permettre à nos différents territoires. La gestion de l'information territoriale, et vous le savez aussi bien que moi, que la communication c'est la base de toute chose. Même j'ai l'habitude de le dire que même la Seconde Guerre mondiale a été réglée autour d'une table. Donc je pense que nos communes manquent ce qu'on appelle une communication, raison pour laquelle on ne peut pas beaucoup faire et on ne peut pas développer les communes. Et sans la communication, on ne peut rien faire. Donc ce que nous avons appris durant ces 5 jours-là, vraiment nous permettra une fois sur le terrain, une fois dans nos collectivités territoriales, de pouvoir livrer ça à la population pour leur faire savoir que vraiment la commune a des ressources et c'est grâce à la communication qu'on pouvait montrer cela à la population. Je pense que c'était tout. Et pour finir, je suis spécialisé en gestion, je me suis spécialisé en chargé de gestion et du patrimoine communal. Voilà. Et on nous a choisi, nos maires nous ont choisi pour venir suivre cette formation-là, dans le cadre de pouvoir peut-être aller les assister, les aider dans la mobilisation financière, tout ça. Voilà. Et vu maintenant de notre formation sur ces 5 jours-là, nous avons eu à faire des concepts par rapport au patrimoine, c'est-à-dire à étudier nos patrimoines au niveau communal. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'aujourd'hui, il y a pas mal de communes aujourd'hui qui ne savent pas distinguer leur patrimoine. Donc nous, à travers cette formation-là aujourd'hui, on nous a initiés pour pouvoir distinguer réellement
ce qui sont les infrastructures qui se trouvent au niveau de notre commune, de pouvoir faire la part des choses entre ce qui est notre patrimoine et ce qui n'est pas notre patrimoine. Donc, vu même dans la formation, on nous a même enseigné les 3 modes de gestion des affaires communales, des affaires de la société communale, à savoir dans la gestion communautaire ou bien la co-gestion, et aussi la gestion directe, mais aussi la gestion déléguée. Maintenant, ce que peut-être notre commune attend de nous, c'est quoi? Une fois après avoir terminé cette formation-là, on doit normalement les assister, les booster, les aider, voire même les montrer même cette voie-là pour pouvoir bien maîtriser leur patrimoine, voilà, dans le cadre de développer vraiment le commune. Voilà, nous allons d'abord procéder par nous allons d'abord faire une diagnostic, c'est-à-dire nous allons identifier d'abord nos patrimoines. Après avoir identifié nos patrimoines, on va ensemble voir, voilà, les patrimoines qui sont fonctionnels et les patrimoines qui ne sont pas fonctionnels. Maintenant, les patrimoines qui sont fonctionnels, on va voir quel est le mode de gestion qui existe sur ces patrimoines-là. Maintenant, que ma commune n'était pas partenaire à Tatane, je suis rattaché à la commune de Médina Chérif. Donc, je représente la commune de Médina Chérif. Au cours de cette formation-là, on a eu à beaucoup apprendre. Je me suis spécialisé, au cours de cette formation, je me suis spécialisé en animation économique et gestion de projet. Donc ici, au niveau de cette formation-là, lorsqu'on a commencé la formation, on a eu à beaucoup apprendre, plus particulièrement la gestion de projet. Donc comment aider les populations à gérer le projet, à concevoir d'abord le projet et à le gérer. Parce qu'on a l'impression que dans les communes, les populations ne géraient pas le projet, ils ne concevaient pas les projets. Ils venaient, ils commençaient à adopter le projet. Du coup, beaucoup de projets tombaient en faillite. Donc c'est pour cela que lorsqu'on est là, on a à apprendre à concevoir, à gérer les projets, que ce soit des projets d'entrepreneuriat personnel ou bien des projets territoriaux. Donc on a aussi à apprendre ce que c'est une chaîne de valeur, c'est-à-dire aller dans les communes, voir les produits qui peuvent être développés, essayer d'animer l'économie, d'appeler les acteurs et de les associer pour qu'on puisse vraiment organiser leur production, pour qu'ils puissent avoir une chaîne de valeur pour valoriser le produit. Donc ça aussi c'est quelque chose qui manque dans les communes. Donc une fois dans nos communes, nous comptons organiser ou bien développer nos communes en les appuyant dans le développement socio-économique et essayer d'accompagner les porteurs d'initiatives, leur faire savoir que tout doit dépendre aussi de leur volonté pour qu'ils puissent vraiment adopter des projets qui peuvent être bancables. Donc en général, ce qu'on a à apprendre dans cette formation-là, on est fiers de ça. Ginette de la commune de Niaguis dans la région de Ziguinchor. Je me suis spécialisée en finances locales. Alors durant ces 5 jours, nous avons eu à apprendre les notions de budget, à savoir les principes budgétaires, à faire une analyse qualitative et quantitative des recouvrements. Alors, à la sortie de cette spécialisation, je compte aider ma commune dans la gestion du budget, à savoir comment faire le suivi de ces budgets durant les 3 trimestres et aussi à les aider à recouvrir leurs taxes. Parce que nous savons que dans les communes, nous avons du mal, nous avons du potentiel, mais nous ne savons pas comment recouvrir ces potentiels. Donc je pense qu'à la sortie de cette commune, je vais vraiment aider la commune de Niaguis à pouvoir développer ce potentiel. Merci.